Assalamu alaikum, aoujbillahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Oui, la belle capitale des hommes intelligents qui ont su préparer l'avenir. Ouais, ça c'est Dakar, Sénégal. Regardez ça, comment c'est beau. L'Eldorado, l'Eldorado des Guinéens. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est l'Eldorado, hein? L'Eldorado des Guinéens. Je n'ai pas honte de le dire. Hein? Parce que même nos plus boss là, ceux qui sont dans le gouvernement là, quand ils volent, ils viennent acheter une maison au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Hein? Il ne faut pas se fâcher. Donc, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, merci d'écouter cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante. Je viens parler en qualité d'activiste, influenceur. Le peu d'influence que j'ai sur cette jeunesse, je viens parler pour ça. Et je vous ai prié d'écouter très attentivement cette vidéo car elle est très importante et surtout de la partager. Deux fléaux au Sénégal, Dakar, Sénégal, qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Je viens parler sur ces deux fléaux-là. Et ces deux fléaux sont vraiment très importantes. Regardez, ça c'est le plateau, le centre-ville. Leurs présidents ont œuvré pour ça. Les excellences, Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, hein? Les excellences, Abdou Diouf, hein? A œuvré pour ça. Les excellences Abdoulaye Wade, hein? Ils ont travaillé pour ça. Les excellences président Macky Sall, ils ont travaillé pour ça. Les excellences aujourd'hui président Bassirou Diomaye Faye, ils ont travaillé pour ça. Et ils sont en train de travailler. Et là, ce fléau, sous le règne du président Bassirou Diomaye Faye, sans oublier son excellence, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est l'embarcation direction l'Espagne. Cette embarcation direction Espagne-là, arrêtée. C'est en train de faire dégâts. C'est en train de faire dégâts humains, psychologiques. Depuis que ça a commencé. Tous les dégâts que ça a causé, wallahi billahi tallahi, si vous le saviez, vous qui êtes au pays, vous n'allez pas prendre le chemin pour dire je vais partir au Sénégal pour partir en Espagne, à Barigny. L'embarcation, beaucoup d'embarcations se fait à Barigny, un lieu que je connais parfaitement. Vous savez que ça fait des années que je suis au Sénégal. Je maîtrise ce pays, je parle même la langue. Donc, la vérité reste la vérité. Rien ni personne, ou que même la personne soit qui va vous dire quittez, tu vas venir t'embarquer pour partir en Espagne, tu vas mettre ta vie en danger, tu vas mourir. Mourir. Regardez la jeunesse sénégalaise. Elle est consciente, elle est éveillée. Tout ce que la jeunesse sénégalaise fait, elle lutte pour un meilleur avenir. Nous, ce n'est pas ça. Hein? Quand un dictateur arrive, on soutient ce dictateur pour nous donner de quoi manger quelques jours, au lieu de penser à notre avenir. Si on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là, ce n'est pas la faute ni de Paul ni de Pierre, c'est la faute à nous, la jeunesse guinéenne. Parce qu'on refuse de prendre notre destin en main. Comment prendre notre destin en main? C'est de refuser d'éterniser les dictateurs au pouvoir. La jeunesse sénégalaise a dit non à Macky Sall. Ils ont imposé ce qu'ils voulaient et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour faire sortir leur pays des difficultés principaux que les populations sont confrontées. Et ce fléau, le président Bassirou Diomaye Faye a bel et bien dit que la lutte sera sans relâche contre les passeurs. Tous les jours, les Guinéens m'appellent. Djibril Agi,
pardon, les Sénégalais nous ont arrêtés, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Ce n'est pas les Sénégalais. Les Sénégalais ne vous ont rien fait. Ce n'est pas les Sénégalais. Ce n'est pas les Sénégalais. Ils n'ont absolument rien fait du tout. Du tout, du tout. C'est nous qui quittons, c'est nous qui venons. Et quand on vient, on se met dans les trucs des conneries de merde. Pourquoi ils ne vont pas t'arrêter? Pourquoi ils ne vont pas t'interpeller? Hein? Alhamdoulilah, ceux qui ont été interpellés par la gendarmerie et qui ont été mis en prison, vous pouvez dire alhamdoulilah. Parce que si tu avais pris la mer, tu allais partir mourir. C'est ça la vérité. Donc arrêtez de prendre la route parce que ce n'est plus le Maroc, ce n'est plus la Tunisie, ce n'est plus la Libye, hein? Ce n'est plus l'Algérie. Maintenant, c'est le Sénégal. Imaginez comment le Sénégal et la Guinée est proche. Les gens ne font que venir tous les jours pour dire que je vais m'embarquer pour partir en Espagne. C'est faux. Tu vas te tuer, tu vas perdre ta vie. Restez à la maison. On a choisi cette vie. On va l'assumer comme ça. Aussi simple que ça. C'est ça la vérité. Je sais que ça va râler, mais la vérité reste la vérité. Vous me connaissez. Je ne mâche pas mes mots pour rien au monde. Depuis que ça a commencé, combien de jeunes Guinéens ont perdu la vie? Après, c'est pour dire que non, les Sénégalais ne nous aiment pas. Les Sénégalais, c'est nanani, nanana. Ce n'est nullement les Sénégalais. La faute est à nous. Aussi simple que ça. Et comme la faute est à nous, c'est à nous de prendre la décision. Quel avenir lendemain meilleur que nous voulons pour nous, pour notre pays et pour nos futurs enfants et petits-enfants. Aussi simple que ça. Donc, deuxième fléau. Très, très, très important. J'ai dit, deuxième fléau là, je ne le fais pas contre quelqu'un. Je ne le fais pas parce que voilà, je connais certains déjà qui sont dedans. Bon, je ne connais personne, hein, mais on me dit que telle personne le fait. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Toutes les personnes qui vont vous dire de prendre l'avion, venir au Sénégal, qu'ils connaissent des gens qui peuvent vous faire voyager, rentrer à l'ambassade pour avoir le visa, c'est faux. Je dis et redis. Toutes les personnes qui vous disent de prendre l'avion, de venir au Sénégal, qu'ils peuvent vous trouver visa pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller partout. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais 99,99%, c'est faux. C'est les 1% là que je peux en déduire. Parce que certains sont quand même partis. Mais il ne faut pas prendre les 1% pour dire que je vais tenter aussi. Je n'ai pas dit ça. En un mot, je dirais 100% c'est faux. Parce que les Guinéens sont remplis au Sénégal à gogo dans les maisons meublées, les appartements meublés. Quand il te prend là-bas, il t'envoie, il te laisse dans les appartements meublés. Les appartements meublés, là, ça coûte cher. Tu vas rester là-bas, tu payes ça pendant des mois, des années même. Tu verras que des gens qui ont fait des années, tu verras que des gens qui ont fait des mois, tout leur argent même est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ton passeport. Ils vont partir, ils vont dire qu'on a envoyé ton passeport pour travailler avec. C'est faux. C'est en train de te tromper. Tu vas rester dans ça, tu vas rester dans ça. Pendant des mois, tu ne vas jamais voyager. C'est ça la vérité. Et plus grave, il ne faut pas commettre l'erreur qu'on te dit qu'il faut que tu prends le passeport sénégalais pour te faire voyager. Moi qui étais un activiste, moi que tout le peuple connaît, je suis au Sénégal. Je sais que pour avoir les documents sénégalais, il y a les règles bien fixées pour ça. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça qu'on dit, tu vas aller prendre, on va te demander de l'argent de prendre le passeport sénégalais. Si tu le fais, c'est une fraude très très grave que tu te mets dedans. Et quand on va t'arrêter, tu seras en prison. La loi sénégalaise ne badine pas. Il n'y a
pas de corruption en matière de loi sénégalaise. Je vous dis, le corps habillé sénégalais, c'est l'honneur qu'il cherche. Ce n'est pas l'argent. On peut vous dire hein, que ça se fait. Moi, je n'ai pas vu. L'autorité sénégalaise, c'est l'honneur, pour avoir l'honneur de son serment qu'il a prêté. Est-ce que vous savez combien de Guinéens sont en prison au Sénégal pour ce acte, pour dire « je vais prendre le passeport sénégalais ». Vous ne le savez pas. Donc, quiconque vous dit « je peux te faire voyager, mais il faut aller au Sénégal, on a un réseau là-bas, va, tu rentres dans la maison, on t'attend d'ici un mois, d'ici un jour, d'ici 2 jours ». Ils vont même c'est-à-dire ils vont même te faciliter ça. Non, quand tu pars d'ici, demain, après-demain, tant, tu rentres à l'ambassade, tu pars. Une fois que tu es sur place, c'est les versions qui vont changer. Ils vont dire, non, tu sais, ils vont même te dire d'aller te promener. Comme Sénégal, c'est joli là. Dakar est joli là. Tu vas rester dans ça. Tu restes en touriste dans Dakar. Beaucoup sont venus comme ça. Finalement, ils sont restés à Dakar. Ils ne sont plus partis en Guinée à cause de la honte. Parce que tout leur argent a été bouffé par les passeurs. C'est ça la vérité. Et c'est ça la réalité au Sénégal. Aussi simple que ça. Donc, en un mot, je vais clôturer en sous-sous. Miriyo na falafe oube wora fa Sénégal, wora sabaki kunkiku, wora siga yema, wona siga de ifaramane. Wona siga de ifaramane. Wona siga de ifaramane. Guiye kira a falafe iska fait Espagne, wule nara, mensonge nara. Miriyo mira falafe oube. Wule nara, mensonge nara. Et miriyo mira falafe oube. Wora baki, wora fa, et rawolu bangé kui. Erreur en ambassade, erreur passeport suivi, d'ici Rikirin, Rifirin, Risaran, une semaine, un mois, il voyageait, Boulénar. Erreur Kobri da Domane, erreur Sobangi, ça les roi kui. Il gagne Kobri Birindo, ne pète, et le Dakar, mais il était sur un Goura. Il fait des touristes. Na gbegbe na mfa ira benyi, et vous bilen Konakri sono, finalement, il va au Sénégal, et faut aller de fin, et fini. C'est comme ça que les Guinéens sont devenus nombreux au Sénégal. Ces 10 dernières années-là, c'est comme ça que les Guinéens sont devenus nombreux au Sénégal. Beaucoup sont venus dans le cadre de voyage. Finalement, les passeurs les ont bouffés. Ils n'ont plus nulle part où partir, où aller. Ils restent au Sénégal. C'est ça la vérité. Merci d'avoir suivi la vidéo et merci pour vos partages. À très vite, Inch'Allah. Vive le Sénégal, mon pays d'accueil. Vive la Guinée, mon pays d'origine. Ensemble, unis, solidaires pour l'Afrique. À très vite, Inch'Allah.